Notre plaisir est de vous informer. Merci de nous accueillir chez vous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à ce 19h sur les antennes de Numérica TV. Tout de suite, le sommaire. Pas facile de circuler à Kinshasa ce lundi. Plusieurs quartiers de la capitale étaient sous eau après la pluie qui s'est abattue sur la ville. Les évêques catholiques ont enfin dévoilé les conclusions de leur assemblée plénière extraordinaire. Ils exigent entre autres l'application effective de l'accord de la Saint-Sylvestre. Merci de continuer à nous faire confiance et vous avez raison. L'Église catholique n'est inféodée à aucune organisation politique. Sa seule préoccupation, c'est de contribuer au bien-être des Congolais. Déclaration ce lundi du secrétaire général de la SYNCO lors de la lecture des conclusions de l'Assemblée plénière extraordinaire tenue du 15 au 17 février dernier. Je vous propose de suivre l'abbé Donatien Tcholé au micro de Rachel Kichita et Doudou Kasouba. Des travaux de la plénière extraordinaire du 15 au 17 février 2018, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo ont fait les constats ci-après. La répression sanglante des marches pacifiques le 31 décembre 2017 et le 21 janvier 2018. La campagne de dénigrement et de diffamation de l'Église catholique et Sariachi. L'extension inquiétante des zones d'insécurité, l'application sélective et biaisée des dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre, la polémique autour de la machine à voter. Au nombre des recommandations, la SYNCO demande aux autorités compétentes d'annuler tous les édits interdisant les manifestations pacifiques et de prendre des dispositions appropriées pour encadrer les marches pacifiques. La SYNCO réaffirme l'urgence d'aller aux élections en 2018 et demande avec insistance l'application intégrale et effective des dispositions en souffrance de l'accord de la Saint-Sylvestre. Elle demande aux autorités compétentes de annuler les édits interdisant les manifestations pacifiques, engager des poursuites judiciaires à l'encontre de ceux qui ont commis des actes délictueux à l'occasion des marches organisées par le Comité laïque de coordination, CLC, et prendre des dispositions appropriées pour encadrer les marches pacifiques comme cela se fait sous d'autres cieux. À 10 mois des scrutins, les évêques appellent une fois de plus à la responsabilité des personnes et des institutions chargées de la préparation et de l'organisation des élections pour l'intérêt supérieur de la nation. À l'Église du Christ au Congo, on présente également un tableau sombre de la situation politique du pays dans son discours de l'ouverture de la 53e session ordinaire du Comité exécutif national de l'Église protestante. Le président et représentant légal de l'ECC a affirmé que la situation du peuple congolais est un gémissement. Dans son discours, le président de l'ECC a appelé son Église à réfléchir sur les types d'hommes qu'elle doit donner à la RDC pour l'aider à sortir du bourbier dans laquelle elle est voutrée. Le pasteur Bokundoa a également promis le soutien de son Église au processus électoral, mais à la seule condition que le calendrier électoral actuel soit respecté. Enseignement supérieur et universitaire, le corps scientifique, académique ainsi que le personnel administratif a annoncé le début d'un mouvement de grève dès ce lundi. Ils protestent contre la fixation du taux de change à 920 francs congolais pour $1 américain applicable au guichet pour le paiement de frais académiques. Mais à l'IFASIC et à l'IEC, le mot d'ordre de la grève n'a pas été suivi. Constat fait par nos reporters. Annoncé pour aujourd'hui, le mot d'ordre du collectif, du corps scientifique, académique ainsi que le personnel administratif pour un mouvement de grève n'a pas été suivi dans certaines universités et institutions supérieures de Kinshasa. À l'IEC par exemple, où nous nous sommes rendus, les cours se sont dispensés comme d'ordinaire.
Accès aux installations universitaires, oui, mais pas d'autorisation de filmer. Quelques étudiants indiquent qu'ils n'ont pas été informés d'un quelconque mouvement de grève au sein de leur institut. Et on a étudié normalement, on a eu le cours et on n'a pas eu quelque chose comme... Bon, à la télé, si, mais chez nous, ça n'a pas eu lieu. Ah oui, on a étudié normalement, on est là tous les 4 heures. Malheureusement, c'est juste la pluie qui a fait défaut. Mais les 3 professeurs étaient là, à part celui du dernier coup, c'est ainsi qu'on nous a libérés. Le constat reste le même à l'IFASIC où la journée était plutôt mouvementée. Il y a cours maintenant la même. L'IFASIC, tout est calme, tout se passe normalement comme sur des roulettes. Nos étudiants, là maintenant nous sommes en pause. Nous allons reprendre les cours d'ici 15 minutes. Donc l'IFASIC, tout est normal, voilà. Ce mouvement de grève a été lancé pour protester contre la fixation du taux de change à 920 francs congolais pour $1 américain, applicable au guichet pour le paiement des frais académiques. De son côté, le président de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, le professeur Antoine Kitombole, a coupé court à toute rumeur relative à une grève dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Il se dit d'ailleurs consterné par ces nouvelles menaces de grève dont il n'a pas connaissance. On reste dans le domaine de l'éducation pour vous rappeler que plus de 8000 autodidactes ont pris part hier dimanche sur toute l'étendue de la République au préliminaire de l'examen d'État. Seule la province éducationnelle du Kwangu 2 n'a présenté aucun candidat autodidacte. Changeons de chapitre dans ce journal. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Malheureusement, à Kinshasa, c'est le contraire. La pluie qui s'est abattue ce matin sur la capitale a provoqué des inondations dans plusieurs quartiers. Nos reporters se sont rendus dans les communes de Kinshasa et de Lagombe. Bienvenue Babwa, Tapilou Tounou et Eric Ndongala. Il est midi à Kinshasa, presque 1 heure après la pluie qui s'est abattue dans la capitale. L'avenue Usoke dans la commune de Kinshasa est inondée après cette forte pluie. Comme vous pouvez le voir sur ces images, seuls les 4x4 ou les minibus circulent sans trop de difficultés. Nous avons souffert pour arranger notre avenue. Malheureusement, rien ne marche. Nous demandons aux autorités de nous trouver une solution à ce problème. La même situation est également observée sur l'avenue Kasavubu dans la commune de la Gombe, à la hauteur de la Poste. Il n'y a pas de canalisation d'eau sur cette avenue qui se trouve en plein centre-ville. Bon, il y a une solution, il y a la canalisation pour vraiment plein centre-ville. D'autres cas similaires ont été rapportés dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa, à l'image de l'avenue Colonel Ebea, au niveau de l'immeuble Kinsater, communément appelé immeuble Botou, où le chantier est à l'arrêt. Vous avez droit aussi à la page de sport. Comme vous le savez peut-être, la Fédération congolaise de relais a tenu son assemblée générale extraordinaire et élective récemment. Des assises non prises en compte par le comité olympique congolais. Selon le secrétaire général du COC, aucun membre de sa structure, comme l'exigent les règlements, n'a pris part à cette assemblée. On écoute Herman Bonio au micro de Junior Bompema. Écoutez, non, moi je suis informé d'un championnat de roller qui vient de se tenir ici. Et j'apprécie d'ailleurs l'organisation. Et que je sache, il n'y avait pas une urgence particulière à organiser une élection au niveau de la Fédération de rollers. Donc comme je viens d'avoir l'information, laissez-moi le temps de vérifier, de savoir exactement ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il n'y avait aucune urgence et qu'il y a probablement lieu de faire les choses dans l'ordre statutaire tel qu'est prévu par les statuts et la loi congolaise. Je suis un peu surpris puisque je vous dis que je ne suis pas au courant et vous savez, les règles de représentation du comité olympique congolais sont des règles statutaires. Il y a 2 représentants officiels du comité olympique, c'est le président et le secrétaire général. Et le président, en cas d'absence, peut déléguer un des vice-présidents, mais tout ça c'est fait de façon formelle. Donc voilà, je ne suis pas au courant de ces dossiers. Je vais prendre le temps de vérifier. Je vous propose de me re-questionner sur cette question après-demain, parce qu'on est dimanche, et j'aurai tous les éléments de réponse pour vous éclairer sur ces dossiers. Écoutez, il y a plusieurs éléments de fond et de forme
pour qu'une élection soit considérée comme légale et légitime. Nous allons vérifier tous les éléments et nous nous prononcerons en connaissance des causes. Monsieur le secrétaire général, c'est comme si les comités olympiques congolais ne parlent pas le même langage. Parler le même langage, je vous interromps parce qu'il faut qu'on soit clair. Parler le même langage, c'est d'abord s'adresser à qui doit parler au nom du comité olympique. C'est ça. Ok, donc il y a des voix autorisées au niveau du comité olympique qui s'expriment et je me suis longuement exprimé sur le dossier de la lutte et je crois que vous connaissez les résultats aujourd'hui. Quittant la République démocratique du Congo pour le Togo, où les délégués du pouvoir et de la coalition de l'opposition se sont retrouvés ce matin comme prévu à Lomé pour l'ouverture du dialogue politique avec 7 représentants pour chacun. Les protagonistes togolais ont tous émis le vœu que ce dialogue conduise à l'aboutissement définitif de la crise socio-politique en cours dans le pays depuis 6 mois. Place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce lundi dans la capitale ont été sélectionnés et commentés par Mouine Mouroufel. Revue de presse. Décidément, les doctorats obtenus successivement par le président de l'Assemblée nationale et un ancien Premier ministre se ressemblent, non par les sujets défendus, mais par les conditions dans lesquelles les jurys ont été organisés. Obé Minakou a défendu sa thèse le 22 décembre à l'université de Kinshasa. Selon la manchette, c'est là une thèse qui discrédite carrément cette université. Pour tout dire, la politique en vient à malmener l'enseignement universitaire. Cela a tout l'air d'une thèse achetée, titre pour sa part Congo Nouveau, pour plusieurs raisons que cite le journal. Tout d'abord, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire avait pris la décision d'accorder des vacances aux étudiants dès le 17 décembre, prétextant des conditions sécuritaires. Ensuite, les membres du jury se sont mués en de véritables moutons de panurge, accueillant le récipiendaire Minakou par des ovations à son entrée dans la salle. Enfin, conclut le journal, les conditions de la soutenance de la thèse d'Obé Minakou confirment les motivations ayant entraîné feu le président Laurent Désiré Kabila à révoquer toute une panoplie de magistrats. Le récipiendaire Minakou faisait partie des 315 magistrats révoqués à l'époque. Les raisons évoquées alors, moralité douteuse, corruption, désertion, incompétence, comportement contraire aux devoirs de leur charge. L'autre thèse à problème est celle défendue par l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, cette fois-ci à l'UPC, et qui a vu la démission avec fracas du directeur même de l'école doctorale, Mabi Moulumba. Le journal satirique Grognon défend avec bec et ongle la faculté, réfutant les irrégularités relevées par l'éminent sénateur et président de la Cour des comptes. Le journal estimant que l'attaque kamikaze contre la thèse de Matata n'est rien moins qu'une guerre entre la politique et la science. Et à ce propos, Forum des As publie l'intégralité de la longue réplique du recteur de l'université protestante au prof Mabi Moulumba. Dianel Ngoyi Bolia martèle que toutes les règles académiques pour l'organisation et la défense d'une thèse de doctorat, conformément aux voies des MECOM, du gestionnaire d'un établissement d'enseignement supérieur universitaire en RDC, document légal de référence en la matière, ont été respectés. Fin de citation. Il n'empêche qu'il y a des titres académiques difficiles à porter. Jacob Zuma destitué puis remplacé par Cyril Ramaphosa à la présidence de l'Afrique du Sud. Mort de l'opposant zimbabwéen Morgan Tsvangirai. Forum des As s'inspire de ces deux événements et fait le constat d'un changement dans la continuité au sein de l'ANC d'une part et de la ZANU-PF de l'autre. Dans les deux cas, pas de miracle. Le secret de cette résilience politique réside dans l'enracinement populaire des deux partis qui ont réussi à s'implanter dans le pays réel et à consolider leur position dans tout l'appareil d'État. Le tout sur fond d'un corpus idéologique et donc d'une ligne politique claire. Une vraie marque de fabrique dans cette Afrique australe où nombre de partis politiques au pouvoir ont négocié leur mue pluraliste en se maintenant aux responsabilités. Exemple, plus d'un quart de siècle après l'accession de la Namibie à l'indépendance, la SWAPO est toujours au pouvoir. Les différents présidents qui ont pris le relais du chef historique Sam Nujoma appartiennent tous à la SWAPO. Idem pour le Mozambique avec le Frelimo. Conclusion, tous ces pays ont su donner la preuve qu'élection ne rime pas forcément avec victoire de l'opposition et que par ricochet, le renouvellement, voire l'alternance peut se faire à l'intérieur du parti au pouvoir, à charge du PPRD et alliés de s'adonner à un examen de conscience.
Merci Mouine Mouroubfel pour cette revue de presse. Voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous suivre sur YouTube et de visiter notre page Facebook Numérica TV officielle. Passez une belle soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur Delphin Kibambi, décédé en Mbujimaï dans la nuit du samedi à dimanche. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. La famille éplorée demande à tous ceux qui ont connu M. Delphin Kibambi de garder une pensée pieuse en sa mémoire.